Quoi de neuf? Bienvenue au nouveau club et à Kayado. Nous allons passer en revue ma carrière professionnelle et vous dire ce qu'il en est. Allons-y. Avant de parler du nouveau club, il est important de parler de mon parcours. Il y a beaucoup de nouveaux venus sur la chaîne qui n'ont pas suivi ma carrière, les endroits où j'ai joué et d'autres choses du même genre. Mais j'ai commencé en MLS, mais avant cela, j'ai joué au football à l'Université de Saint-Louis pendant 1 an et demi. J'ai quitté l'université plus tôt que prévu pour devenir professionnel. J'ai fait partie de l'équipe nationale des moins de 20 ans. J'ai participé à la Coupe du monde des moins de 20 ans pour les États-Unis. J'ai été recruté par le Chicago Fire. J'y ai joué pendant 1 an avant de rejoindre le club de ma ville natale en MLS, le Sporting Kansas City. J'y ai donc joué pendant 2 ans, puis je suis parti au Danemark, dans la Superliga danoise pour les Rwandais. Ensuite, j'ai joué en Serbie, ce qui a été ma première incursion dans le monde des Balkans et dans la folie balkanique. Après cela, j'ai eu un transfert raté vers la Serbie. Jelena, qui est une histoire incroyable en raison d'un conflit interne entre mon club serbe et la FIFA et des membres de la mafia qui auraient fait partie de l'équipe de Jelena et des membres de la mafia. Prétendument. C'est une histoire que nous pourrons probablement raconter un jour sur la chaîne. J'ai joué environ 2 ans et demi à Bakou, en Azerbaïdjan, ce qui a été une période formidable en raison du niveau de la ligue. Il y a une très grande division au sommet. Il y a 5 ou 6 clubs qui ont d'excellentes conditions financières et qui sont en mesure de faire venir beaucoup de bons étrangers en raison des salaires. Et puis, il y a un grand déclin pour le dernier et le dernier club. J'ai donc passé 2 ans là-bas. J'étais l'un des meilleurs buteurs. J'y ai gagné quelques prix et j'ai gardé une tonne d'amis que j'avais dans cette équipe. C'était une très, très bonne période. Ensuite, je suis allé au Maroc et j'ai joué pour le MAS d'Efes. C'était génial, mais c'était de courte durée à cause de la violence et d'autres choses, des choses qui se sont produites là-bas. J'avais un contrat de 3 ans, je crois, et je ne suis resté que 8 ou 9 mois, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment une bonne expérience. Et je suis assez proche de tous leurs fans parce qu'ils sont fous. J'ai trouvé le chemin de la Finlande où nous avons joué en Europa League. Nous aurions dû gagner le championnat. Pour être honnête, nous avions toutes les chances de nous qualifier pour la Ligue des Champions et nous avons raté la dernière journée. Nous nous sommes donc qualifiés pour l'Europa League et nous y avons fait un joli petit parcours. Et aussi, jouer à Tbilissi, en Géorgie, dans la Jordan Super League. Avant cela, j'ai fait des séjours en Croatie pendant les luttes de ligue et ce genre de choses. J'avais un très bon ami, Hamed Bangoura, qui m'a aidé à me sauver et à me sortir d'un contrat avec lequel j'avais des problèmes. Et c'est la seule fois où j'ai joué. C'est la seule fois où j'ai joué en 2e division. C'est donc la 2e fois de ma carrière que je joue en 2e division. Et les 2 fois, je suis heureux que l'organisation ait été incroyablement professionnelle et que le niveau ait été au rendez-vous. Nous allons donc parler du niveau. C'est vraiment quelque chose parce que sur YouTube, il y a des gars qui jouent partout et c'est vraiment difficile de comprendre qui est bon et ce qui est vrai, ce qui est une ligue du dimanche et tout le reste. Et je pense que c'est une chose à prendre en compte. Je pense que je peux probablement donner des réponses à cela, étant donné mon expérience dans le monde entier, du monde entier. Donc oui, ça se passe bien le début. Je veux dire que c'était une façon intéressante pour moi d'arriver ici. Je suis arrivé un peu tard, quelques semaines avant le début de la saison. Il n'y a donc pas eu de pré-saison pour moi. Quelques secondes après le début de mon premier match de pré-saison, je me suis blessé au quadriceps, ce qui m'a empêché de jouer pendant presque 6 semaines. 6 semaines. C'était donc la pré-saison pour moi. J'ai fini par faire du jogging sur le terrain d'entraînement comme un idiot. C'est ce que vous faites en tournant en rond. Ça craint, les gars. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus de problème. Depuis, j'ai fait mes débuts en coupe. On a gagné 2-0. J'ai marqué le 2e but. Ce n'est rien, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Ce n'est rien, on n'en a jamais fini. Ce n'est jamais fini. Vous jouez un match, s'il se passe bien, on ne peut pas vraiment fêter ça. Il faut recommencer. Si ça se passe mal, vous avez un match prochainement. Nous sommes déterminés à remporter chaque match. Et c'est tout, match par match. Bien sûr, j'aime la Croatie. Je parle croate. C'est donc
Il est facile pour moi de m'intégrer à la culture, à l'équipe, aux joueurs et aux blagues lorsque je comprends déjà l'entraîneur. Pas besoin de traducteur. Mais je suis heureux ici. Je me sens chez moi dans cette partie du monde et je l'ai toujours été. Quel est votre mot croate préféré? C'est compliqué à dire. La première chose que j'ai apprise était peut-être jebote. C'était peut-être je botte. Ensuite, ils m'ont appris à dire puši kurac. Alors j'ai dit puši kurak, vous savez. Psovat na hrvatskom je najbolje u svijetu. Ok, c'est tout. Allez les garçons, allez les gars. Très bien les gars, nous sommes dans notre centre d'entraînement. C'est ici que nous nous entraînons. Nous avons un beau terrain ici. Derrière, il y a du gazon artificiel sur lequel nous ne nous entraînons pas beaucoup car nous préférons évidemment être sur l'herbe. Commentez ci-dessous si vous détestez le gazon artificiel. Alors, à quoi ça ressemble? Quel est notre programme d'entraînement habituel? Les entraînements peuvent avoir lieu le matin ou l'après-midi. Nous avons également des séances de gymnastique pendant la semaine. Tout dépend de la situation du match. Nous essaierons de vous montrer des images de nos entraînements et d'autres choses de ce genre pour que vous puissiez comprendre ce que nous faisons d'une semaine sur l'autre. Nous ferons des vidéos sur ce sujet. Nous allons certainement vous faire découvrir la folie des joueurs et de l'équipe. Nous avons un gars qui, j'en suis presque sûr, est mannequin. Il y a un gars qui est fou quoi qu'on lui demande. Nous avons David qui est de la quintessence du professionnel. Les gardiens de but, il n'y a rien à dire sur les gardiens. Et puis il y a le Bosniaque, le Chili, c'est mon garçon. C'est donc une très bonne équipe. Beaucoup de gars ici ont une excellente expérience, évidemment dans le monde entier, beaucoup de joueurs. Nous avons un bon nombre d'étrangers. Nous avons quelques Coréens qui sont fous. Nous avons Bamba de Côte d'Ivoire. Nous avons des joueurs d'origine albanaise et bosniaque et 2 Américains, bien sûr. L'une des grandes qualités du club est que la direction et le personnel sont incroyablement professionnels. Et notre équipe d'entraîneurs est très expérimentée, au-delà de ce que l'on peut attendre. Nous avons de la chance, et vous me connaissez. Je suis là pour apprendre à chaque fois que j'entre sur le terrain. Donc c'est tout l'intérêt de l'apprentissage. On veut gagner, on veut s'améliorer, on veut être compétitif, et c'est tout. Ce n'est pas mon premier club. Ce n'est pas la première fois que je fais cela. Cela fait des années. L'objectif est donc toujours de s'améliorer chaque jour, d'essayer d'améliorer son style de jeu, de gagner à l'entraînement, de gagner en match, c'est tout. Jeu par jeu, jeu par jeu, jeu par jeu.